Il est exactement 17h45 minutes ici à Lubumbashi-Ville. Nous sommes au chapiteau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga où se déroulent les assises de la 9e édition d'Expo Béton. Ces derniers panels, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, se constituent à une table ronde qui traite des questions sur les investissements, les financements, les assurances pour une accélération de la croissance s'articuler sur les bilans et évaluations de la politique de création de capitaines d'entreprise. Notez par ailleurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces panels, comme nous avons dit tantôt, ces panels stratégiques qui permettra aux opérateurs économiques privés, ici notamment du secteur de la banque, des mines, de la sous-traitance, des PME, de s'imprégner tous la mission de l'unité de conseil et de coordination du partenariat public-privé, qui est un établissement public qui a pour mission de faciliter le partenariat public-privé. Le directeur général de l'UCPP, M. François Ngueni, est de la partie pour éclairer la lanterne autour de questions stratégiques, comme évoque la thématique de ces panels. Donc, je vous laisse déjà de suivre l'introduction du directeur général de l'UCPP, M. François Ngueni, qui va ouvrir le panel et après quoi viendra une série de questions. Suivez, monsieur le directeur général de l'UCPP, François Ngueni. Et l'occasion également de remercier les organisateurs de Expo Béton de nous avoir associés surtout pour cette table ronde et le thème qui nous réunit là maintenant. Je suis François Ngueni, directeur général de l'unité de conseil et de coordination du partenariat public-privé. Depuis hier, avec l'intervention, le discours du président de la République, et aujourd'hui encore tout au long de la journée, tout le monde a parlé PPP, partenariat public-privé. Partenariat public-privé dans les différents panels. Et l'unité de conseil et de coordination du partenariat public-privé est l'émanation de la loi de 2018. Et cette loi-là a consacré la création d'un établissement public, qui est l'unité de conseil et de coordination du partenariat public-privé. Et en 2021, le Premier ministre de l'époque, l'honorable président du Sénat, Sama Lukonde, signera le décret portant création de l'unité de conseil et de coordination du partenariat public-privé. Nous avons la mission d'accompagner tout le processus partenariat public-privé, parce que, comme on l'a décliné depuis hier, les ressources de la République, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, ne peuvent pas nous assister, nous permettre de pouvoir rencontrer nos objectifs du PNSD 2024-2028 et également les programmes d'action prioritaires du gouvernement. D'où l'importance de recourir au partenariat public-privé. Mais ce partenariat public-privé, parce qu'il faut qu'on soit également réaliste, la question qui est posée là maintenant par rapport à notre panel, c'est de faire un bilan et une évaluation sur comment créer des capitaines d'entreprise. Et ces capitaines d'entreprise, dans le cadre des échanges qu'on aura tout à l'heure, la question de partenariat public-privé est d'une importance capitale. Parce que, certes, on regarde la question de partenariat public-privé sous le label ou la forme des contrats, des méga-contrats, mais quand on fait la déclinaison... Voilà, le DG François Ngueni vient d'introduire le panel. Cette belle introduction ouvre la balle aux copanélistes de réfléchir autour de la thématique. Vous êtes sans doute que le chef de l'État, hier, lors de son discours inaugural, a mis plus d'accent autour de partenariats public-privé. Il a insisté et tous les panélistes
ils ont rebondi autour des partenariats publics-privés. Cela remonte et explique, cela démontre, voulais-je dire, combien le gouvernement donne plus de l'importance et regarde plus le partenariat public-privé, car le privé constitue un levier pour le financement du plan national stratégique de développement PNDS 2024-2028, sans ignorer et sans transition. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'UCPP est un interlocuteur privilégié et une porte d'entrée principale pour tout investisseur désireux de conclure un contrat de partenariat public-privé avec la RDC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ces panels est tellement stratégique. Il y a d'une part les opérateurs économiques privés, nous avons la présence des banquiers, nous avons aussi la présence du président du Chambre des commerces des mines, nous avons le DG de la sous-traitance, le directeur général Miguel, nous avons le directeur général de la FICI, nous avons encore les autres directeurs généraux qui œuvrent dans le secteur privé, qui vont aujourd'hui prendre connaissance et comprendre la mission de l'UCPP, juste pour faire l'équilibre entre la collaboration, les partenariats public-privé. Alors, le directeur général François Nguini va prendre la parole pour expliquer, exposer le mécanisme autour de partenariat public-privé. Je vous prie de suivre l'exposé du directeur général de l'UCPP. Bon, de manière concrète, je peux vous parler de quelques projets qui se font en PPP, en cours d'ailleurs. Je vais relever spécialement le cas du Katanga. Aujourd'hui, vous savez qu'au niveau de Kalemi, il y a le port de Kalemi qui est en construction dans le cadre de la dynamique avec la société chinoise Xinjiang. Et dans ce cadre-là, il y a un projet qui nous a été soumis pour un avis de conformité. Donc ça, c'est une précision importante aujourd'hui dans tous les projets de partenariat public-privé. Nous devons, tel que la loi l'a prévu, donner un avis de conformité avant de passer aux prochaines étapes de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Et donc, dans le cadre du port de Kalemi, parce que vous savez très bien que l'ancien port de Kalemi a subi le phénomène naturel El Niño et que ce port n'est plus aujourd'hui praticable. Et donc, vous avez la société chinoise qui est dans le lithium, qui a réfléchi pour pouvoir évacuer sa production. Et donc l'impératif pour eux, c'était de réhabiliter ou reconstruire d'ailleurs un nouveau... réhabiliter l'ancien port, ce n'était pas possible. Donc ils se sont lancés dans le projet de construire un nouveau port. Et la République, ça a créé une dynamique de structurer un partenariat public-privé avec ce groupe qui permet à ce moment-là non seulement la construction du nouveau port de Kalemi, mais la construction de ce port de Kalemi va créer une dynamique régionale avec la Tanzanie qui permettra à ce moment-là aussi aux opérateurs économiques de pouvoir faciliter leurs transactions qui passent par la Tanzanie. Et ça, c'est quelque chose de très, très important qui montre à suffisance que sans ce montage PPP, grâce à ce partenaire privé et l'implication de l'État, rien ne se serait mis en place. Mais il faut aller également beaucoup plus loin, parce qu'on regarde juste la dynamique partenariat public-privé à ce niveau-là, mais il faut décliner toute la chaîne de valeur. Aujourd'hui, la République a mis en place des structures, notamment la RSP, vous avez FOGEC, vous avez l'ANAPI. Quand on décline à chaque strate, vous avez la RSP qui permet à ce moment-là que les entreprises congolaises, donc à capitaux congolais à hauteur de 51%, soient partie prenante dans ce genre de montage. Quand on redescend encore à la plus petite échelle, on peut aussi intégrer l'entrepreneuriat des jeunes Congolais avec l'appui des structures comme le FOGEC, de pouvoir aussi s'insérer à un niveau peut-être plus faible, mais ça permettra à ce moment-là de s'assurer que dans le cadre de la chaîne de valeur,
tous les niveaux, on a tenu compte de différents acteurs locaux. Si on veut avoir des champions locaux, nous devons travailler en synergie parce qu'aujourd'hui, la République, dans le cadre réglementaire, a des instruments, a des structures qui permettent de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Maintenant, c'est tout un travail de sensibilisation, de vulgarisation et aussi de l'appropriation de la part des entrepreneurs congolais locaux à tous les niveaux pour pouvoir être au fait et participer à toutes ces opportunités. Il y a l'autre projet qui est en cours, le port sec de Kasumbalesa. Ça, c'est un projet avec le GEFREM. C'est un projet qui est en cours, qui a déjà atteint plusieurs niveaux. Là, ils sont dans la phase de pouvoir identifier un acteur privé pour pouvoir maintenant, ensemble, financer, développer le projet. Donc ça, c'est également un deuxième projet. Il y a un troisième projet qui est en cours, c'est le projet de la route Likasi-Solwezi. Donc c'est pour vous dire que c'est du concret. C'est l'importance et l'impact du partenariat avec le privé qui a des ressources nécessaires pour permettre à ce que, dans le cadre de différents programmes du gouvernement dont les ressources sont limitées, le privé, ce partenaire doit avoir aussi les compétences nécessaires, doit être capable de pouvoir délivrer et rendre des résultats qui vont pouvoir être suivis et évalués à chaque étape. Donc, je pense que de manière concrète, ce sont des projets qui sont en cours et si on les décline très bien, on peut en tout cas nous assurer qu'on a la RSP d'un côté, on a FOGEC de l'autre, on a l'ANAPI, on a l'ANADEC, il y a toutes ces structures de l'État qui sont là et au niveau provincial également, il y a toutes ces entités qui sont là, qui peuvent également participer à s'assurer que localement, parce que c'est très important que sur le terrain, les bénéficiaires finaux soient des acteurs qui, au-delà de nos discours, c'est de s'assurer que de manière concrète, quand on parle de ce port de Kalemi, mais le paysan de Kalemi, quand ce port sera construit, est-ce que les denrées et les prix vont baisser? Tous ces éléments-là doivent être intégrés. Donc, je pense que ces différents leviers sont nécessaires et utiles et pousser les différents acteurs et à s'assurer que, en fin de compte, le citoyen lambda que nous sommes, vous et moi, qu'on puisse être les bénéficiaires finaux de tout ce dont on décline ici. En conclusion, pour faire émerger au regard du thème, il fallait trouver une formule pour faire émerger les capitaines de demain. Il faut qu'ils soient associés aux grands projets d'aujourd'hui. Ça, c'est très important. Et je pense que le représentant de la FEC, Chambre des mines, l'a également dit. Si on n'associe pas les locaux dans les différents projets qui sont en cours, on ne peut pas espérer avoir demain des capitaines d'entreprise. Merci. Merci beaucoup.